Voyons dans cette vidéo qu'est-ce que c'est l'intersection de deux événements, l'union de deux événements, et comment on calcule leur probabilité. Tout d'abord, l'intersection de deux événements A et B, qui est notée A inter B, et on peut dire aussi A et B, est constituée de toutes les issues, qui sont à la fois dans A et aussi dans B. Voilà pourquoi ce symbole inter correspond au « et » mathématique. Si je fais un diagramme de veine pour représenter une situation, imaginons que j'ai un univers oméga, dans lequel j'ai un événement A, avec plusieurs issues dedans, un événement B avec d'autres issues dedans, ce que j'appelle A inter B, c'est l'ensemble des issues qui sont en même temps dans A et dans B. Autrement dit, ce sont les issues ici qui sont et bleues et rouges. Ce sont celles-là, A inter B. Voyons ça dans un exemple. Dans un groupe de touristes, 24% des personnes parlent allemand, 17% des personnes parlent espagnol. Et on sait qu'il y en a 8% qui parlent les deux langues, allemand et espagnol. On choisit au hasard une personne de ce groupe. Cette phrase, elle est importante parce qu'elle me dit quelle est mon expérience aléatoire. C'est juste de piocher une personne parmi tous les touristes. A, c'est l'événement la personne parle allemand, et E est l'événement la personne parle espagnol. Ceci peut être représenté par le schéma suivant. J'ai plein de touristes, il y en a qui sont là, 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 qui sont là. J'en ai plein. Eh bien j'en ai certains qui parlent allemand. Je sais même qu'il y en a 24%. C'est tout cela et cela aussi. J'en ai qui parlent espagnol, ceux-là. Et j'en ai qui ne parlent d'ailleurs ni allemand ni espagnol. Ok ? Ce que je peux calculer rapidement ici avec les données de l'exercice, c'est si je choisis au hasard une personne, quelle est la probabilité que cette personne parle allemand? La probabilité qu'une personne parle allemand, elle est de 24%, 0,24. Ici, il y a 24% du total. Je peux aussi calculer rapidement quelle est la probabilité, quand j'ai choisi une personne au hasard, qu'elle parle espagnol. Probabilité de l'événement E. C'est 17%, c'est-à-dire 0,17. Je peux aussi calculer, d'après les données de l'exercice, quelle est la probabilité que la personne parle les deux langues. Et ça, c'est la probabilité de l'intersection. La personne parle les deux langues, ça correspond à l'événement la personne parle allemand et parle espagnol. Autrement dit, ça correspond à l'ensemble des issues qui sont et dans A et dans E. Et bleu et rouge dans mon schéma, c'est celle-là. Et d'après mon énoncé, ça c'est donné dans l'énoncé, j'en ai 8% qui parlent les deux langues. Donc sans calcul, directement avec les données de l'énoncé, la probabilité de l'intersection, elle vaut 0,08, c'est-à-dire 8%. Quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire, c'est de faire ce passage de la notation intersection à ce que ça veut dire en français dans un exercice. Ce symbole, ça veut dire « et » en mathématiques. Deuxième définition. L'union de deux événements, A et B, donc l'union, on peut dire aussi la réunion, ça se note A union B, on peut le dire aussi à l'oral A ou B, est constitué de toutes les issues qui sont dans A ou dans B. Ceci, c'est le OU mathématique. Mais attention, en mathématiques, quand je dis OU, cela veut dire dans A ou dans B ou dans les deux. Le OU mathématique, ça veut dire dans au moins l'un des deux. Donc être dans A ou être dans B, ça veut dire soit je suis dans A, soit je suis dans B, et peut-être que je suis dans les deux en même temps. Voyons ça dans le schéma. Donc j'ai mon diagramme de veine, j'ai tout un univers avec plein d'issues, certaines sont dans A, certaines sont dans B. L'ensemble des issues qui sont dans A ou dans B, ce sont toutes celles qui sont soit bleues, soit rouges, soit bleu et rouge, au moins de l'une des deux couleurs, bleu ou rouge. Ça veut dire toute la partie assurée, tout ce qui concerne A ou qui concerne B. Une propriété importante, A et B sont deux événements d'un univers oméga, on a alors toujours la formule que la probabilité de l'union, de la réunion de A ou B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A et B.
Cette formule, elle est très facile à comprendre si je fais mon diagramme. Regardons, qu'est-ce que c'était que A ou B? C'était tout ceci, tout ce qui était d'au moins l'une des deux couleurs, bleu ou rouge. Toutes ces issues-là et toutes ces issues-là. Donc pour compter la probabilité d'être au moins l'une des deux couleurs, je peux tout bêtement tout rajouter ce qu'il y a dans A, probabilité de A, plus tout rajouter ce qu'il y a dans B, probabilité de B. Mais qu'est-ce qui se passe si je rajoute bêtement tout ce qui est en bleu, plus tout ce qui est en rouge? Eh oui, il y a un problème, c'est que les issues qui sont et rouge et bleu, je les ai comptées 2 fois. Comme je les ai comptées 2 fois, il faut que je les soustrais une fois, pour que chaque issue ne soit comptée qu'une seule fois. En tout cas, sa probabilité. Voilà pourquoi la probabilité de l'union, c'est toujours la probabilité bêtement de A plus la probabilité de B. Je compte tout au cas où et je soustrais toutes celles que j'ai comptées 2 fois, c'est-à-dire celles qui sont en même temps dans A et dans B. Formule à connaître par cœur. Voyons ça dans notre exemple de tout à l'heure. J'ai mes personnes qui parlent allemand, j'ai mes personnes qui parlent espagnol. Quelle est la probabilité que la personne choisie parle au moins l'une des deux langues? Eh bien, au moins l'une des deux langues, ça veut dire elle parle au moins de l'allemand, au moins de l'espagnol, ou alors peut-être qu'elle parle et de l'allemand et de l'espagnol. Ça correspond exactement à parler allemand ou espagnol. Cette probabilité que je recherche, c'est la probabilité de A union E, que je peux lire aussi probabilité de A ou E. Comment est-ce que je peux faire pour la calculer? Avec ma formule. La probabilité de tout ça, je compte tout ce qui est bleu, plus tout ce qui est rouge, moins une fois ce qui a été compté 2 fois, et rouge et bleu. Autrement dit, probabilité de A, plus probabilité de E, moins une fois ce qui a été compté 2 fois. C'est-à-dire 0,24 plus 0,17 moins 0,08. Ça fait 0,33. Dernière petite question. Quelle est la probabilité que la personne choisie ne parle aucune des deux langues? Quand on pose des questions comme ça, c'est toujours plus simple de réfléchir avec un schéma. Soit il est déjà fait, soit on s'en fait un. Aucune des deux langues. Où est-ce que je situerais une personne qui ne parle aucune des deux langues? Je peux la situer ici, ou ici, ou ici, ou ici. En tout cas, elle n'est ni bleue, ni rouge. Cela correspond donc au contraire de toute cette partie-là. L'événement « la personne ne parle aucune des deux langues », c'est le contraire de « la personne parle au moins l'une des deux langues ». Du coup, la probabilité que je recherche, elle vaut combien? Elle vaut 1 moins la probabilité de A ou E que je viens de calculer, puisque c'est la probabilité de son contraire. Ça fait 1 moins 0,33. Ça fait 0,67. Faisons un petit exercice pour être sûr qu'on a bien compris le vocabulaire. Dans cet exercice, un artisan produit du miel et de la confiture, de manière industrielle et aussi biologique. Sa production mensuelle est de 900 pots, et ça correspond à 603 pots de miel, dont 333 sont de fabrication industrielle, et 63 pots de confiture de fabrication biologique. Nous allons nous poser plusieurs questions par rapport à tout ça, mais d'abord on va remplir un tableau avec les données. Ce tableau, c'est un tableau à double entrée, et ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir s'entraîner, à partir des données que je peux lire dans un exercice, ici, 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 parfois sous forme de phrase, réussir à remplir un tableau. Donc ici, mon tableau, je peux distinguer les pots soit par ce qu'ils contiennent, le pot de miel, le pot de confiture, soit par leur qualité, donc production industrielle ou production biologique ici. Et ensuite, pour chaque classification, j'ai un total. Ce que je peux commencer à écrire, c'est les 900 pots au total, ils sont ici, c'est au total, c'est 900. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai 603 pots de miel. Le total des pots de miel vaut 603 ici. Je sais aussi que 333 parmi ceux-là sont de fabrication industrielle. Cela signifie que les pots de miel, j'en ai 333 qui sont de fabrication industrielle. Finalement, j'en ai 63 qui sont des pots de confiture de fabrication biologique. Ça veut dire et confiture et biologique, ici. Voilà où j'ai 63. Toutes les autres valeurs, je vais pouvoir les déduire par complémentarité. Ici, 900 moins 603 est égal à 297. Ici, j'ai mon total 603 moins 333 égal à 270.
J'ajoute 270 à 63 et j'aurai le total de ma production biologique, 333. Pour obtenir ce nombre, je fais mon total 297 moins 63, 234. Et par exemple, pour mon dernier, je peux faire l'addition de ces deux nombres. Petite vérification, ce nombre plus 333 donne bien 900. J'ai bien tous les nombres pour pouvoir travailler dans cet exercice sur toutes les questions qu'on pourra me poser plus tard. Les questions, les voici. On choisit un pot au hasard dans la production du mois et on appelle, alors C, l'événement, c'est un pot de confiture, B, c'est l'événement, c'est un pot de fabrication biologique. Tout d'abord, on va calculer les probabilités de ces événements. Ensuite, on va dire avec des phrases, qu'est-ce que c'est B bar, B et C, B ou C, et on va calculer les probabilités. Et ensuite, on aura deux questions suivantes, alors qu'on va choisir un pot parmi, non pas le total des pots, mais d'abord un pot de confiture ou un pot de fabrication biologique. Allons-y. Calculons les probabilités des événements B et C. La probabilité de l'événement B, c'est d'être un pot de fabrication biologique. Or, j'ai 333 pots parmi 900 qui sont de fabrication biologique. C'est égal à 333 sur 900, qui est égal à 0,37. La probabilité de l'événement C, c'est la probabilité que ce soit un pot de confiture. Autrement dit, au total, j'ai 297 pots de confiture parmi 900. Et 297 divisé par 900, ça tombe juste, ça fait 0,33. Voilà pour mes deux premiers calculs. Ensuite, avec une phrase, que signifient les événements suivants et combien fait leur probabilité. B avec une barre, c'est le complémentaire de B ou le contraire de B. Si B, c'est être un pot de fabrication biologique, le contraire de B, c'est ne pas être un pot de fabrication biologique. Autrement dit, dans cet exercice, si je ne suis pas de production biologique, je suis de production industrielle. C'est un pot de production industrielle. Pour calculer sa probabilité, nous l'avons rappelé, la probabilité du contraire, c'est la totalité, 100%, 1 moins la probabilité de l'événement B. Et nous avons vu que la probabilité de l'événement B, c'est 0,37. Donc 1 moins 0,37, c'est-à-dire 0,66. Deuxièmement, B et C. Il faut traduire inter par le mot « et ». Ceci veut dire que c'est un pot de fabrication biologique et que c'est de la confiture. Donc c'est un pot de confiture de fabrication biologique. Pour calculer sa probabilité, le plus simple, c'est d'aller regarder le tableau des pots de confiture de fabrication biologique. Il y en a 63, c'était d'ailleurs écrit dans l'énoncé. Donc ma probabilité, c'est 63 parmi le total, puisque je choisis un pot au hasard dans toute la production. Donc la probabilité est égale à 63 sur 900, qui donne exactement 0,07. Enfin, que signifie B union C? B ou C. Cela signifie que c'est un pot de fabrication biologique, ou alors c'est de la confiture. Et je peux tout simplement le dire avec un ou dans ma phrase. Attention, ça peut très bien être un pot de confiture de fabrication biologique. En fait, ça correspond à tous les pots de confiture, ou tous les pots de fabrication biologique. Il y en a 270, 63, 234. Attention, ces 63 à ne pas les compter deux fois. Pour calculer sa probabilité, j'utilise la formule du cours. Probabilité de B ou C est égale à, je compte tous les pots de fabrication biologique qui sont dedans, je compte tous les pots de confiture, mais attention, il y en a que j'ai compté deux fois. Ce sont tous ceux qui sont et des pots de fabrication biologique et des pots de confiture. Ce sont ces 63 pots. Donc ceux-là, je les soustrais une fois. Je n'ai plus qu'à remplacer 0,37 plus 0,33 moins 0,07. C'est égal à 0,63. Attention, question différente. Je choisis au hasard un pot parmi les pots de confiture. Et là, je viens de changer mon expérience aléatoire. Ce n'est plus la même expérience, parce que je n'ai plus le même total. Quelle est la probabilité qu'il soit de fabrication biologique? Donc je regarde parmi tous les pots de confiture, combien il y en a qui sont de fabrication biologique. Donc mon total maintenant c'est 297, et j'en ai 63 parmi ceux-là. Donc la probabilité que je recherche, c'est 63 parmi 297, ce qui est égal à 7 sur 33. Je ne peux pas le simplifier davantage. Dernière question, on choisit au hasard un pot parmi les pots de fabrication biologique. Donc encore une fois, je change mon expérience, puisque je n'ai plus le même total. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un pot de confiture? Je choisis parmi ces 333 pots, qui sont tous des pots de fabrication biologique, quelle est la probabilité que je tombe sur l'un de ces 63-là? Le calcul est simple, 63 divisé par 333. Bien lire l'énoncé à chaque fois. C'est 63 sur 333, qui est égal à 7 sur 37. Donc en moralité,
bien lire les énoncés, faire des exercices où je remplis des tableaux, si besoin, faire des schémas. Et ne pas oublier à chaque fois de transformer le symbole inter par le mot et, le symbole union par le mot ou. Bon travail!